Abidjan abrite depuis ce lundi la 3e édition du Forum africain pour la résilience, avec pour thème principal fragilité, migration et résilience. Des détails tout de suite dans cette édition. Du nouveau, dans le domaine du café cacao, la CIFCACOP présente une nouvelle méthode d'empotage des fèves de café cacao afin de faciliter la mise en conteneur. Et puis les femmes leaders sont à l'honneur. Le RIFEL, Réseau international des femmes leaders, vient de lancer ses activités. On en parle tout de suite dans cette édition. Et voilà pour les titres. Très heureuse de vous retrouver. Démarrons tout de suite avec une information relative à la lutte contre la migration. Depuis ce matin, Abidjan abrite la 3e édition du Forum africain pour la résiliation. Plus de 300 participants prennent part à cette rencontre qui se tient au siège de la Banque africaine de développement à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Le forum a pour thème principal fragilité, migration et résiliation. Les travaux permettront aux participants de débattre des défis posés par la migration, à savoir la sécurité, chômage des jeunes, questions du genre ou encore les effets du changement climatique. Des détails avec Mondésir Nascimento et Maruseri. C'est une rencontre internationale qui rassemble environ 300 personnes à Abidjan, au siège de la BAD, Banque africaine de développement, avec au cœur des échanges les défis posés par la migration. Il s'agit de la sécurité, le chômage d'environ 250 millions d'Africains fragilisés par la quête de pâturage. En 2016, les chiffres du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, UNHCR, indiquaient que plus de 21 millions de personnes ont été contraintes de quitter leur résidence. La rencontre d'Abidjan va permettre d'examiner les formidables opportunités qu'offre la migration en tant que vecteur de développement, source de partage de valeurs sociales entre les pays de départ, de transit et de destination, mais aussi mettre en exergue le formidable potentiel démographique du continent africain. Un continent qui reste le plus jeune, avec 40% de sa population âgée de moins de 15 ans. Le nombre de jeunes en Afrique devrait doubler pour atteindre plus de 830 millions d'ici 2050. Si elle est correctement exploitée, cette augmentation de la population en âge de travailler pourrait soutenir une productivité accrue. Comme vous savez, les deux premiers forums ont porté respectivement sur la mise en œuvre du High Five dans une Afrique résiliente et promouvoir la résilience au bas de la pyramide. Pour cette 3e édition, vous êtes invité à vous pencher sur le thème fragilité, migration et résilience. La Côte d'Ivoire accueille une part importante de ces migrants. Elle représente pour certains un pays de départ, pour d'autres un pays de transit ou de destination. Pour le ministre ivoirien en charge de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, la Côte d'Ivoire, signataire du Pacte mondial de la migration, jouera pleinement sa partition pour lever le paradigme de la migration. La migration, elle est d'abord africaine, à l'intérieur du continent africain. Sur 5 migrants, 4 sont en Afrique. Et donc on ne comprend pas cette campagne de désinformation qui se fait sur la migration. J'ai donc indiqué également que la Côte d'Ivoire était un véritable exemple en matière de migration, puisque nous accueillons sur notre sol 25% d'étrangers sur 23 millions d'habitants. Donc 6 millions d'étrangers, et nous assurons l'intégration de ces frères et sœurs qui viennent d'autres pays africains. Plateforme unique de partage d'expériences entre participants venus de divers horizons, la 3e édition du Forum africain pour la résilience phare est organisée par la Banque africaine de développement BAD avec le soutien de l'Agence suisse pour le développement et la coopération. La Côte d'Ivoire, c'est connu, est le premier producteur et exportateur du cacao au monde avec plus de 40% de fèves et le 4e en ce qui concerne le café. Les opérateurs de ces deux filières se mettent régulièrement aux normes internationales de production et de commercialisation. C'est le cas du groupe CIFCACOP, spécialisé dans la collecte, le stockage, le traitement et la commercialisation des fèves de café cacao. Et bien désormais, la mise en conteneur des produits du groupe se fera par une méthode unique en Côte d'Ivoire. Suivez l'empotage innovant de CIFCACOP dans ce reportage de Mondésir Nascimento et de Richard Akeke, commenté par Ariane Touré.
En matière de mise en conteneur de café et de son transport via la mer, les clients occidentaux de Sifcacop n'ont pas de souci à se faire. Peu importe. Son usine de stockage et de commercialisation d'Abidjan est désormais équipée en système innovant pour emporter les chargements des marchandises à l'intérieur des conteneurs. Que ce soit le café, le cacao, les grains secs, tout ce qui est grains secs sont conservés dès l'empotage jusqu'à destination par un système de transformation modifié, un système de transformation atmosphérique modifié. Tout le CO2, tout l'oxygène qui se trouve dans le conteneur à l'intérieur du TSL est transformé en CO2 et ça élimine toute infestation. Et ça garde la qualité du cacao, du café, de tout ce que vous avez comme grains secs dans votre conteneur et qui part à l'extérieur. C'est très positif pour l'État de Côte d'Ivoire. Ça va permettre de mieux vendre notre cacao à l'extérieur. On va garder la qualité. Le nouveau système d'empotage des produits du groupe Sifcacop rentre parfaitement dans la stratégie de modernisation et d'expansion de l'entreprise, se réjouit Silue Boloba, directeur général du groupe. Nous avons été approchés par un client et ce client a mis en place un système de sécurisation donc des produits de telle sorte que le produit, le café ou le cacao, soit exporté vers tous les horizons du monde et que le café arrive sans incidence. Non seulement le taux d'humidité restera intact, mais il n'y aura aucun insecte, aucun résidu qui pourra affecter le produit. Et donc nous sommes les premiers en Côte d'Ivoire à tester ce système. Et s'il s'avère efficace tel que le client nous l'a recommandé, alors nous pensons que la filière café-cacao pourra l'utiliser et tous les autres secteurs d'activité également. Aujourd'hui, le groupe Sifcacop fonctionne en plein régime et continue de monter en puissance dans ses activités de collecte, de stockage, de traitement et de commercialisation de café-cacao. L'entreprise est passée d'une production de 2000 tonnes de cacao dans le passé à 12 000 tonnes en 2018. Elle a de grandes ambitions. Elle a tissé un partenariat avec une autre usine pour accroître la transformation du cacao selon la volonté du président de la République de Côte d'Ivoire. Son directeur général, Silue Boloba, fait la promesse que d'ici juin 2019, 20 000 tonnes de cacao seront transformées par la Sifcacop. Les organisations agricoles de café-cacao réunies au sein de la FOPSI, entendez Fédération des organisations des producteurs de café-cacao, ont tenu une conférence de presse à Cocody ce samedi. Il s'est agi pour les membres de cette fédération, à travers une résolution, de faire des clarifications sur leur organisation et sur les conflits de leadership au sein de la filière. Reportage Franck Kwasi et Augustin Kra, commenté par Lawani Babatonde. La Fédération des organisations des producteurs de café-cacao, FOPSI, a tenu à éclairer l'opinion nationale et internationale sur les objectifs de la structure et les conflits de leadership qui plombent encore plus la filière. Le président de la FOPSI, Kamboussier, entouré de plusieurs responsables de structures membres de son organisation, a lu une résolution dans laquelle il appelle tous les autres groupements à les rejoindre afin d'arriver à l'interprofession de la filière. Nous ne comprenons pas que nous lisons dans des journaux écrits par certaines personnes qui sont ignorantes que cette fédération est une fédération du Conseil du café-cacao. Donc nous tenons à apporter ce démenti, à informer l'opinion nationale et internationale. C'est une organisation créée par des vraies organisations de producteurs connus qui ont existé même avant l'avènement du Conseil du café-cacao, comme le CNPCC. Pour l'heure, la FOPSI compte en son sein la Fédération ivoirienne des producteurs de café-cacao, l'Association nationale des organisations des producteurs agricoles du Côte d'Ivoire, ANOPACI, et le Collège national des producteurs de café-cacao. La FOPSI, qui veut conduire la formation du Collège des producteurs pour arriver à l'interprofession de la filière, demande à toutes les organisations, notamment les associations, les unions et les sociétés de coopératives à les rejoindre. Je profite de cette tribune-là pour lancer un appel pressant à tous les acteurs de la filière café-cacao, à tous les responsables des organisations, pour que nous puissions nous mettre ensemble. Tous ces villages ont besoin de l'eau, ils ont besoin des écoles.
Voilà pourquoi nous on dit qu'il faut qu'on se mette ensemble pour aller vraiment à OIA, qui est l'interpromotion café-cacao, qui est pour le bien-être des producteurs. Nous passons au moins à 20 ans d'expérience dans la filière agricole. Et nous avons des expériences, nous avons des sociétés coopératives, des unions. Elle les a menées à adhérer au projet. En termes de projet, la FOPSI entend œuvrer à la transformation du café cacao au profit des producteurs, au renforcement des capacités des sociétés de coopératives, au social et à l'amélioration de la commercialisation intérieure. Porter haut l'entrepreneuriat et le leadership féminin, c'est ce qu'ambitionne le RIFEL, le réseau international des femmes leaders dont les activités ont démarré. Femmes de tout âge, de tout rang et de tout secteur d'activité ont convergé vers le Palais des Sports d'Abidjan où s'est tenue la cérémonie de lancement des activités. On regarde ce reportage signé Mon Désir Nascimento et Augustin Kra. Favoriser le réseautage, le partage et les échanges entre femmes, amener les femmes leaders à promouvoir le leadership féminin pour permettre une meilleure prise en charge des femmes dans la société, telles sont entre autres les missions que s'est assigné le RIFEL, Réseau international des femmes leaders, fondé par Chantal Moussokura Fani, sénateur et maire élu de Kaniasso. Toute femme est leader. Déjà, quand elle peut gérer 2, 3, 4 personnes, une femme est une mère de famille avec 2, 3 enfants, avec un mari qu'elle gère. Donc toute femme est leader en elle, a le leadership en elle-même. Maintenant, révéler le leadership en chacune d'entre nous et ensuite former ces femmes pour qu'elles prennent confiance en elles et qu'elles puissent mettre leurs outils ou leurs compétences au service des autres et se développer. Au cours de la cérémonie qui a consacré le lancement des activités du RIFEL ce week-end à Abidjan, les soutiens ont fusé. En plus de tout ce que vous avez, la porte est ouverte et nous sommes à votre disposition si on peut envoyer un petit plus. Je vous remercie. Il s'agit notamment de Mariam Dikokona, première femme chimiste de Côte d'Ivoire, dont l'image faciale est frappée sur la pièce de monnaie de 25 francs, et Begré Mambé, gouverneur du district d'Abidjan, venu rendre hommage aux femmes leaders. Nous avons tenu à rendre hommage aux femmes parce que l'équilibre de la famille, l'équilibre du foyer repose essentiellement sur la capacité de la femme à assurer l'équilibre. C'est elle qui assure le parrainage de toutes les activités positives de la maison. C'est elle qui est là quand l'homme s'en va chercher de quoi nourrir la famille. C'est elle qui assure l'éducation morale, civique, intellectuelle et spirituelle des enfants, avec le soutien de l'homme certes, mais la femme a un rôle essentiel. Autre temps ayant marqué le lancement du RIFEL, la remise de diplômes et d'attestations de diverses formations aux femmes leaders de Yopougon, Port-Boué et Trècheville. Créé en 2018, le RIFEL, Réseau international des femmes leaders, regroupe plusieurs femmes leaders d'Afrique, d'Europe et d'Amérique. Célébrer les meilleurs entrepreneurs pour le travail abattu en 2018, c'est l'objectif fixé par le Commissariat général des awards des entreprises en organisant cet événement. L'annonce a été faite ce samedi à Abidjan au cours d'un déjeuner de presse, nous disent Hervé Blagnon et Gilbert Lyon. Valoriser le savoir-faire des meilleurs acteurs de l'économie. Une ambition affichée par le directeur général d'AB Communication en organisant les awards des entreprises. Au cours d'une rencontre avec les journalistes, Amos Beonao a indiqué que les awards des entreprises s'inscrivent dans une démarche de promotion de la compétitivité de l'économie ivoirienne. La Côte d'Ivoire affiche ses ambitions d'économie émergente dans un proche horizon. Cet objectif n'est atteignable qu'avec un secteur privé compétitif dans un environnement propice à l'investissement privé. Les awards des entreprises visent donc à valoriser les bâtisseurs de l'économie ivoirienne. Pour sa première édition, cette célébration de l'élite économique se tiendra le 9 mars au cours d'un dîner gala de prestige et d'excellence. À cette occasion, le top management de plusieurs entreprises sera primé. Les personnalités publiques d'envergure dont les performances ont contribué au développement socio-économique de la Côte d'Ivoire recevront aussi des prix. De façon théorique, il y a 25 prix sectoriels, il y a 10 prix individuels et il y a 6 prix spéciaux. Le jury peut
décerner les prix dans les différentes catégories comme il peut ne pas les décerner. Les awards des entreprises visent à promouvoir la culture de l'excellence dans la gouvernance des entreprises privées et publiques. Cet événement décerne des prix spéciaux et des prix sectoriels à des acteurs majeurs du climat des affaires. Et c'est à Genoula, localité de la région de la Maraoué, que la Fédération nationale des sociétés coopératives de vivriers de Côte d'Ivoire, FENASCOVICI, a déposé ses valises. Une joie pour les populations qui ont accueilli Irielou Colette, native de la localité. À l'instar des autres régions de la Côte d'Ivoire, Genoula va accueillir une plateforme de collecte de produits vivriers. L'objectif global est de contribuer à l'autosuffisance alimentaire, à la réduction de la pauvreté, à l'autonomisation de la femme rurale pour l'amélioration des revenus des acteurs. Le commentaire est l'affaire de Ariane Touré. Elles sont venues, nombreuses, accueillir celle qui a su démontrer le dynamisme des femmes gourous dans le secteur agricole en Côte d'Ivoire. Elle, c'est Irielou Colette, fille de Zienoula, commune dans le département de la région de la Maraoué, commerçante de produits vivriers et par ailleurs, présidente de la Fédération nationale des sociétés coopératives de vivriers de Côte d'Ivoire, dénommée FENASCOVICI. Elle va officiellement lancer la construction de marchés de gros et de collecte des produits vivriers dans la région. Cet ouvrage à Zienoula est une façon de rendre un hommage à ces devancières dans le domaine. C'est d'ici que je viens. Quand l'enfant se promène, il faut qu'il vienne dans sa maison. Et aujourd'hui, je suis chez moi pour faire le démarrage de ce marché moderne qui est dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, je suis fier. Simplement, c'est la confirmation de notre travail, de notre bataille à travers, paix à son âme, Madame Nantilou, qui a pris son bras de corps pour faire marcher Gouro. Cette plateforme de chargement et de déchargement allie toute la chaîne des valeurs du secteur agricole, excepté les cultures pérennes. Réjouissons-nous de faire partie des 10 régions privilégiées pour la phase pilote et nous n'avons pas le droit d'échouer. Nous spécialement, casseurs de l'initiative de cet important projet. Le maire de la commune a profité de l'occasion pour exhorter les femmes à se mobiliser autour du projet qui en substance permettra de faire le développement intégré de la région. C'est un projet hyper important qui sera générateur de développement. Il y aura au bout de ce projet beaucoup d'emplois qui seront créés. Il ne faut pas oublier que les femmes sont les premières nourrices de la Côte d'Ivoire, nos femmes gourous. Aujourd'hui, grâce à ce marché moderne. D'un coût global de 1,6 milliard de francs CFA, l'édifice financé par la Banque africaine de développement BAD a pour objectif de contribuer à l'autosuffisance alimentaire, à la réduction de la pauvreté, à l'autonomisation de la femme rurale par l'amélioration des revenus des acteurs et surtout permettre à la Côte d'Ivoire de garantir sa sécurité alimentaire. Il s'inscrit dans le cadre du programme d'appui à la production vivrière et à la sécurité alimentaire dénommé PAVSA. En image pour finir, le Kenya a été très actif sur le marché ces dernières années pour financer ses projets d'investissement. La Banque centrale kenyane vient d'annoncer l'émission d'un emprunt obligataire pour financer différents projets dans le domaine de l'énergie, des transports, de l'eau à hauteur de 50 milliards de shillings Kenya, soit environ 500 millions de dollars. Notons que cette nouvelle émission d'obligations qui démarre ce mois devrait avoir une maturité de 25 ans. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Restez sur Business 24 Africa. Les programmes se poursuivent. Au revoir.